Petite info pour débuter. Le nombre de films présentant de la drogue est passé de 17 au début du XXe siècle à plus de 500 aujourd'hui. Ah, Hollywood, cette industrie de drogués. Au moins, ils ont tous une passion commune. Il est 10 h du matin, ok. Bon, aujourd'hui, la drogue et le cinéma est devenu quelque chose abordé de façon cool par Seth Rogen avec toute sa filmographie, surtout Délire Express. Et puis, il y a aussi Le Loup de Wall Street avec un Leonardo DiCaprio magnifique. On connaît aussi la face sombre de la drogue, abordée notamment par Darren Aronofsky ou Danny Boyle, on va en reparler plus tard. Mais avant tout ça, il y a eu toute une évolution de cette fameuse drogue au cinéma. En fait, au tout début du cinéma, on avait déjà des exemples de drogue, mais la marijuana, cocaïne et l'héroïne demeurent quasi inexistantes dans ces films. C'est pas encore la mode à l'époque. En plus, en 1934, il y a le code Hays qui évoque les trafics de drogue. Du coup, aucun film hollywoodien de cette période ne porte sur la drogue. Elles ne sont que très légèrement évoquées, comme par notre cher Charlot local dans les temps modernes. Mais pour autant, le sujet ne fut pas totalement banni des écrans. Car dans l'ombre des films des grands studios existe la production indépendante dont les films étaient diffusés dans des petites salles et qui n'étaient pas contraintes de respecter le code Hays. Or, la drogue fut un des grands thèmes des films d'exploitation. Vous savez, ces films à petit budget plus ou moins éducatifs qui, sous prétexte de prévention, se spécialisaient dans les histoires sensationnalistes. Si on remonte vraiment loin, on peut voir qu'il existait des films sur la drogue dès les années 10. Accursed Drug, Slave of Morphine ou encore The Devil's Needles, accent anglais aux petits oignons. En 1923 sort par ailleurs Human Wreckage, accent anglais aux petits oignons. Film avec Dorothy Davenport qui n'est autre que la veuve de Wallace Reed. En gros, Wallace Reed est mort la même année de son addiction à la morphine. La joie, la joie. Ce film avait bien sûr pour vocation de dénoncer les dangers de la drogue et fut à ce titre soutenu à la fois par William Hays, Monsieur Code Hays, et par le département anti-drogue de la police de Los Angeles. Mais malheureusement, aucun de ces films n'a survécu, qu'il repose en paix. Au cours des années 30, un cinéaste reprend le flambeau de la drug exploitation en se faisant le spécialiste du genre. Dwayne Esper, que beaucoup considèrent au final comme un cinéaste encore plus mauvais que le grand Ed Wood. Pour ceux qui ne connaissent pas Ed Wood, c'est celui qui a fait Plan 9 from Outer Space, que j'ai vu. Et depuis je souffre. Bon après je pense que ce cher Dwayne espérait sans doute être un bon réal. Espérer, Dwayne Esper. Ferme ta gueule. Ce dernier est l'auteur principalement de Narcotiques, de Marijuana et du célébrissime Reefer Madness, qui est son œuvre la plus connue et le seul des trois dont je vais parler tout de suite car j'ai pas vu les deux autres. Donc je fais vraiment très mal mon boulot. Reefer Madness nous prévient donc contre les dangers de la marijuana qui guette nos enfants et nous démontre, à partir de quelques scènes spectaculaires, les ravages de la terrible herbe sur les comportements. Et pas l'herbe de la pelouse, hein. C'est une toute autre forme d'herbe, si je puis dire. Sous l'influence de cette herbe, les jeunes gens les plus paisibles deviennent de dangereux punks complètement hystériques. Et moi qui croyais que la bœuf endormait. Bref, on l'aura compris, le propos relève d'une diabolisation à outrance des drogues douces. Puis arrive, tel un héros, la Beat Generation, la génération battement. Elle prône l'évasion et la liberté. Des hippies en fait, c'est l'équivalent des hippies. Et Hollywood sort enfin de sa réserve suite au coup de force d'Otto Preminger qui réalise et impose L'homme au bras d'or. Dans ce film, l'icône Frank Sinatra incarne un héroïnomane sevré qui tente de recommencer sa vie après une cure de désintoxication mais qui replonge fatalement dans la drogue. C'est le premier film hollywoodien qui parle de la drogue et ses effets. Ça vous embouche un coin.
Enfreignant allègrement le code Hays, il sort donc sans visa mais trouve pourtant des salles pour le diffuser et rencontre même un vif succès. Ce qui est bien. Ce qui oblige les studios à assouplir le code de censure, première brèche avant la disparition totale de celui-ci en 1968. Dès lors, les films évoquant de près ou de loin la dope vont se multiplier. Jusqu'alors, durant les années 1910-1950, les films relevant de la veine drug exploitation avaient en effet valeur d'avertissement. Tous diabolisaient les drogues, qu'elles soient douces comme la marijuana ou dures comme la cocaïne. Mais le message va quelque peu changer avec l'arrivée des années 60, avec nos hippies, qu'on aime tant. Car en effet, le mouvement hippie va mettre la drogue à la mode. La marijuana, mais aussi et surtout le LSD, puissant acide hallucinogène, interdit en 1966 sur le sol américain, mais très prisé par les amateurs de voyages psychédéliques. C'est l'époque du Summer of Love et du sexe, drogue et rock'n'roll. Et plusieurs chansons pop en feront d'ailleurs l'écho. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte que le nouvel Hollywood doit beaucoup au cinéma d'exploitation. La preuve en est avec Easy Rider qui a révolutionné l'industrie hollywoodienne. Avec cette histoire de deux hippies toujours défoncés qui sillonnent dans le sud des États-Unis en moto, un véritable hymne à la liberté et au voyage dans tous les sens du terme. Cette perception fun de la drogue, si on la retrouve occasionnellement dans quelques films hollywoodiens de la fin des 60s, va très vite être remise en cause avec la fin de la décennie. C'est Arthur Penn qui va montrer les pièges de la drogue dure avec Alice Restaurant. Après, il faut dire que l'année 69 symbolise à la fois l'apogée du mouvement Peace and Love avec le festival de Woodstock, mais aussi sa terrible déchéance avec l'affaire Manson, et il y a aussi le fait que la drogue au sens large est responsable d'une véritable hécatombe des stars durant la terrible décennie 70. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Elvis Presley, Sid Vicious, que des grandes stars, tous mortes. La joie. Mais il y a un film qui concrétise parfaitement ce revirement de point de vue sur les drogues dans le cinéma et dans la société. C'est Panic at Needle Park qui nous plonge dans le quotidien sordide d'un couple de junkies en perdition avec Al Pacino dans son premier grand rôle au cinéma. La naïveté n'est donc plus de mise et les films hollywoodiens à venir ne pourront plus encourager d'une manière ou d'une autre la consommation de narcotiques. Beaucoup décideront de prendre le côté macabre de la drogue, à l'exception du délire cosmique et cartoonesque qui est Las Vegas Parano. Les films des années 90 optent pour le registre pathétique et même carrément sordide, pour ne pas dire glauquissime. À l'image du terrifiant Requiem for a Dream, sans doute le drug exploitation movie le plus efficace et le plus convaincant jamais réalisé. Au final, la drogue et le cinéma a grandement évolué. De 1900 à 1970, on retrouve The Mystery of the Leaping Fish, puis il y a bien sûr en 1969 Easy Rider, et en fait, une fois dépassé les années 70, le sujet de la drogue a été plus décomplexé. Et à partir des années 80, là, on va commencer à avoir une quantité incroyable de films où la drogue est quasi centrale. Avec notamment le cubain Tony Montana dans Scarface, qui a marqué toute une génération et changé l'image de la drogue au cinéma. Puis une approche de la consommation de nouveau plus séduisante a vu le jour dans les années 90 avec l'aspect punk. Les années 90 ont connu une consommation de cocaïne qui a énormément augmenté dans les films, avec notamment Trainspotting ou Pulp Fiction, deux énormes succès. Et on retrouvera le côté sombre de l'addiction avec Moi Christina F, 13 ans droguée et prostituée, Requiem for a Dream, et plus récemment Enter the Void, qui marque notamment par sa façon de filmer en caméra subjective les mésaventures d'un personnage complètement défoncé à l'héroïne et autres drogues dures. Il contient un plan séquence avec profusion de couleurs évanescentes et hallucinatoires, s'étiolant doucement dans un appartement tamisé de la capitale japonaise. Vraiment, regardez ce film tout de suite, c'est une véritable expérience tout court. Même pas une expérience de cinéma, une expérience tout court. Bon, après, il est clair que le plus marquant dans tout ça reste Requiem for a Dream, qui a marqué les esprits et qui a choqué. Il aborde le sujet de l'addiction à l'héroïne et c'est poignant. Très poignant. Et c'est clairement un de mes films préférés. Et la mise en scène est parfaite. Aucune extrapolisation ici. Bref, la drogue et le cinéma, c'est une longue histoire qui, je l'espère, vous aura intéressé. Sinon, dites-le moi en commentaire que j'aille me faire enculer par un poney unijambiste. Je le ferai pas parce que ça a l'air de faire très mal, mais dites-le quand même. Si je dois vous conseiller quelques films là tout de suite parlant de drogue, ça serait Trainspotting, Enter the Void, Inherent Vice,
Las Vegas Parano, Blow, Panic à Needle Park, L'Homme au bras d'or et Easy Rider. Et Smiley Face aussi pour passer un moment très fun. Parce que l'idée c'est pas que vous alliez vous suicider après avoir vu Requiem for a Dream. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis salut!